Allez, objectif maintenant, 4 à la suite. Mais avec quel thème? Eh bien, regardez, les voici. Il y a d'abord, c'est carré. C'est le thème, c'est carré. Deuxième thème, les affiches de films. Troisième, le serment du jeu de paume. Ou, bien sûr, le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Alexandre, à vous de choisir, c'est vous qui avez le plus de choix. Je n'ai que l'embarras du choix. Prenez votre temps, c'est important. Mais je vais prendre le serment du jeu de paume. Serment du jeu de paume? Allez, c'est parti. Le serment du jeu de paume. Alexandre, le serment du jeu de paume. On y va? Oui, c'est vrai. Top. En 1790, quel peintre et homme politique entreprend la grande toile inachevée du serment du jeu de paume? Delacroix. 19 juin 1789, veille de la réunion dans la salle du jeu de paume, quel ordre décida de se réunir au tiers-état? Le clergé. Le 20 juin, combien de députés de la noblesse signèrent le serment du jeu de paume? 2. Quel député de Paris pour le tiers-état fut le premier à prêter le serment du jeu de paume? Marat. Quel médecin et député de Paris associé à un instrument d'exécution capitale proposa aux députés d'investir la salle du... Docteur Guillotin. Lors de cet événement, quel ensemble de textes fondamentaux les députés se sont-ils engagés à établir dans le royaume avant de se séparer? La déclaration des droits de l'homme. Le 23 juin, lors d'une séance, c'était la Constitution. Constitution, 1 point Alexandre. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Le docteur Guillotin, très bien. Le clergé. Quel peintre, c'était la première question, et homme politique entreprend la grande toile inachevée du serment du jeu de paume? C'était David. David, ouais. C'était David. Combien de députés de la noblesse ont signé le serment du jeu de paume? Vous m'avez dit 2, en fait aucun. Et pour cause, c'est vrai que ça défendait pas trop. On aurait pu imaginer que certains le signent quand même. Il y a certains qui ont voté la mort du roi, il me semble. Voilà. C'est ça qui m'a induit en erreur. Mais la signature du serment du jeu de paume, aucun député de la noblesse, donc la réponse était 0. Ce député de Paris pour le tiers-état, qui fut le premier à prêter le serment du jeu de paume, Jean-Sylvain Bailly. Lors de cet événement, quel ensemble de textes fondamentaux les députés se sont-ils engagés à établir dans le royaume? C'était une constitution, la Constitution. Alexandre, 1 point. Rien n'est joué, tout va dépendre de Michel et d'Hervé maintenant. Merci Alexandre. Michel, à vous de choisir maintenant. Soit c'est carré, je suis sûr que vous vous demandez ce qui se cache derrière ce thème, les affiches de films ou le thème mystère. J'hésite beaucoup, mais j'ai presque envie d'aller voir ce qu'il y a sur les affiches. Ah, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Les affiches de films. Cinéphile, Michel, forcément. Un petit peu. Un petit peu. Michel, amatrice de voyage aussi. Surtout les pays de la Méditerranée et de l'Europe... un peu de l'Est. De l'Est. Oui. Mais alors, il faut toujours qu'il y ait, comment dire, une attention historique ou patrimoniale, quoi. Tout à fait. Hein, c'est ça. Oui. Vous partez pas comme ça... Bon, la plage, 1 heure. Oui. Mais c'est pas le but premier du voyage. Dans les voyages de ces dernières années qui vous ont marqué, il y a une destination peut-être qui vous a plus... Le dernier qu'on ait fait à l'étranger, c'était toute l'Andalousie, Séville, Grenade, Cordoue, qui est une splendeur. Grenade, c'est magnifique, n'en parlons pas. Et puis, quand nous sommes allés en Bulgarie, j'étais très étonnée de la richesse de toutes les églises qui restent, de toutes les mosaïques que l'on puisse trouver. Il y a des ruines romaines, c'est splendide. Un beau voyage. Oui, c'était un très beau voyage. Par contre, je retournerai bien en Grèce encore. D'accord. Un projet de retourner en Grèce. Oui. Michel, là tout de suite, c'est un beau voyage dans le 4 à la suite que je vous souhaite. Avec ce thème que vous avez choisi, les affiches de films. Michel, au moins une bonne réponse. Si vous me donnez 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes qualifié pour le face-à-face. On y va? Top. En 1997, pour l'affiche de quel film d'Alain Chabat voit-on ce dernier couché dans une corbeille pour chien? Chouchou. En 2001, sur l'affiche de quel film d'Alejandro Amenábar avec Nicole Kidman est-il écrit un jour ou l'autre, ils vous retrouveront? Je passe. En 98, pour quel film de Sam Mendes avec Kevin Spacey, l'affiche représente-t-elle un ventre nu? En 99, sur l'affiche de quel film de David Fincher avec Edward Norton et Brad Pitt, a-t-on fait figurer un savon rose?
Je passe. En 1939, sur l'affiche de quel film voit-on Clark Gable, portier Oh, Viviane? on emporte le vent. Quel film d'Étienne Châtillier, sorti en 95 a La pour vie est un affiche- long fleuve tranquille. En 54, sur l'affiche de quel film de Federico Fellini aperçoit-on Anthony Quinn en colosse de foire? La Strada. Oui, c'est ça. Pas de regret, puisque ça ne marquait qu'un nouveau point. Vous l'aviez déjà. Un point, Michel. C'est pas. Restez avec moi, Michel. Je vous ramène. Non, Donc mais l'aventure je se suis poursuit. trempée. Autant on emporte le vent, vous l'aviez. Oui. Châtillaise, vous avez tenté, vous m'avez dit. La vie est un long fleuve. C'était Le bonheur est dans le pré que nous cherchions. L'affiche du film avec Edward Norton et Brad Pitt où il y a un savon rose, Oui. c'est Fight Club que vous cherchez. Oui. Fight Oui. Club. Le film de Sam Mendes, c'est une affiche célèbre pourtant. Avec Kevin Spacey, l'affiche c'est un ventre nu, un ventre de femme sur lequel est posée une rose rouge. American Beauty. American Beauty. Évidemment. Sur l'affiche de quel film d'Alejandro Amenábar avec Nicole Kidman est-il écrit un jour ou l'autre, ils vous retrouveront Oui. les autres. Les autres. Mais oui, Les c'est les autres. fantômes. Et pour l'affiche de quel film d'Alain Chabat voit-on ce dernier couché dans une Non, corbeille pour c'est- chien? Le chien, il s'appelait Didier. 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 Michel, ça n'est pas terminé. Merci beaucoup. Et Alexandre, ça n'est pas terminé non plus. Quand je vous disais tout à l'heure, ça n'est Oui. pas forcément terminé avec un On point. verra. Hervé, si vous faites, je le redis, 2 bonnes réponses consécutives ou plus, vous êtes qualifié directement pour le face-à-face, soit, et c'est vous qui me le dites, avec C'est carré ou le thème mystère. Je vais prendre ces carrés. Allons-y, C'est carré. Vous aimez bien quand c'est Par moment, ouais. Pas tout le temps. au moins un point pour rester dans la course et une qualification directe à partir de 2 bonnes réponses. Enchaîné. Hervé, on y va? Top. Quel nom porte le parallélépipède rectangle dont les 6 faces carrées sont égales ainsi que les 12 arêtes? Un cube. Comment appelle-t-on une droite partageant un carré en 2 triangles à la fois rectangle et isocèle? Une diagonale. Quelle croix aux 4 branches égales, connue sous le nom de crux quadrata, est inscrite dans le plan carré des basiliques byzantines dès le 9e siècle? Cette croix, on l'appelle... La croix de... Non, je sais pas, la croix de Malte au hasard. À quel mathématicien suisse du 18e associe-t-on la grille dite carré gréco-latin utilisée dans la conception d'expériences en tout genre? Euler. Mathématicien. Ouais. Par quel mot anglais signifiant place carrée désigne-t-on un petit jardin public? Moi, vous l'avez. Petit jardin public. Un square. Un square, exactement. Et Euler, vous l'aviez aussi. Et 2 points. Et vous êtes qualifié. Hervé. Ce thème un petit peu mystérieux, là, parce qu'on se demandait ce qu'il y avait derrière, effectivement. Alors, bien, vous l'aviez. Euler, le square également, vous l'avez donné, la diagonale, le cube. Autant de bonnes réponses. Et cette croix, alors, aux 4 branches égales, connue sous le nom de crux quadrata, inscrite dans le plan carré des basiliques byzantines dès le 9e siècle. Une croix grecque. Une croix grecque. J'allais vous poser la question, Michel, parce que je vous sais féru de ces questions. La croix grecque, exactement. Hervé, félicitations. Vous êtes qualifié. Hervé, qualifié pour le face-à-face. Qui rencontrera-t-il dans ce face-à-face? Je vais devoir vous départager, Michel et Alexandre. Donc vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier et la première qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Qui suis-je? Agent secret français. Chargé Michel. Déon. Le chevalier Déon, c'est la bonne réponse. Deuxième question, regardez. Que suis-je? Reptile répandu en Europe, j'abandonne l'extrémité de ma queue à mes prédateurs, ce qui me vaut mon nom, Michel. L'Orvet. Est encore une bonne réponse. Michel se qualifie. Désolé pour vous. Façon express. Et je n'aime pas les jeux de Bravo décisifs. Michel. Un grand merci Alexandre. Félicitations Bravo, encore pour Alexandre. ce titre de champion que vous avez. Vous l'êtes, vous le restez. Merci encore. Merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Bonchamp-les-Laval. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Véritable phénomène de société, la recherche de l'épanouissement personnel. Avec cette collection, Larousse vous accompagne dans votre quête de bien-être avec des tas d'exercices thérapeutiques. Prenez soin de vous. Donc le face-à-face dans un instant, mais d'abord je vais vous faire jouer, je l'espère, je vais vous faire gagner aussi. L'un d'entre vous gagnera une voiture, l'autre 10 000 euros. On a une nouvelle question pour vous. Quel verbe employé en parlant des animaux signifie manger de l'herbe? 1. Paître. 2. Dévorer.
bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 et que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir, Hervé ou Michel? Réponse là tout de suite sur France 3.